Emma était à 10 pas du trottoir lorsque Bruno s'est précipité. Le berger allemand a grogné si violemment qu'il a figé parents, enseignants et enfants. Il n'aboyait pas pour rire, il aboyait comme si quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Et lorsqu'ils ont finalement vérifié la camionnette que conduisait l'homme, l'école s'est figée, incrédule. C'était un mardi après-midi d'août du début du printemps, le genre de matinée où l'on n'a pas besoin de veste, mais où l'on s'y accroche quand même, au cas où. À l'école élémentaire Willow Ridge, la cloche de fin d'année a sonné comme tous les autres jours. Les enfants sont sortis des salles de classe, débordant de joie, sacs à dos rebondissants, lacets défaits, mains collant des pots de confiture de la cantine encore tachés de paillettes du cours d'art plastique. L'agent Martinez se tenait près du portail, sirotant un café tiède dans une tasse isotherme, l'œil rivé sur la voie de ramassage principale. À ses côtés était assis Bruno, le chien policier de l'école, un chien policier à la retraite, formé à la recherche, au sauvetage et à la surveillance des foules. Bruno n'était pas là pour renifler les casiers ou traquer la drogue, il était là pour observer, ressentir, réagir quand personne d'autre ne le pouvait. À 14h48, Emma Carson, une élève de CM1 avec une tresse de travers et un sac à dos licorne scintillant, sortit par la sortie A. Pas la principale, cette porte menait plus près du parking du personnel, mais il arrivait que les enfants l'empruntent si leurs parents se garaient à l'arrière. La mère d'Emma venait habituellement la chercher à l'accueil, mais ce jour-là, quelqu'un d'autre l'attendait. Une camionnette blanche ou du genre de celles que conduisent les peintres ou les déménageurs était garée au ralenti près de la clôture arrière. La porte latérale était déjà ouverte. Un homme se tenait dehors, saluant d'une main et tenant un journal de l'autre. « Emma » appela-t-il. « Salut, ma chérie. Ta mère m'a demandé de venir te chercher aujourd'hui. Elle avait une urgence et n'a pas pu venir. » Emma s'arrêta. Elle ne l'avait jamais vu, mais il affichait un grand sourire, comme s'il la connaissait et il prononça même son nom. Elle hésita. « Ma mère n'a rien dit », répondit Emma en serrant son sac à dos plus fort. L'homme ricana et s'approcha. Elle a dû oublier. Une journée chargée, hein? Je te promets que je suis en sécurité, dit-il en brandissant le papier comme un courriel imprimé. Il était trop loin pour qu'elle puisse le lire clairement. C'est alors que Bruno le remarqua. Le berger allemand dressa les oreilles. Il se leva lentement, croisa le regard de l'homme, puis d'Emma, puis de la camionnette et soudain, il explosa. Bruno bondit en avant avec un grognement profond et guttural qui coupa court aux conversations et fit reculer instinctivement tout le monde. Emma se figea. Le sourire de l'homme disparut. « Je n'ai rien fait, » dit-il en reculant vers la camionnette. Bruno s'en fichait. Il bondit de nouveau, aboyant plus fort, son corps se plaçant en position protectrice entre Emma et l'homme. Martinez avançait alors rapidement. « Monsieur, éloignez-vous du véhicule immédiatement. » Le regard de l'homme se porta vers la portière ouverte côté conducteur. Il hésita, puis se précipita. « Mauvais geste », aboya Martinez en détachant la laisse de Bruno. 3 secondes plus tard, l'homme était face contre terre dans l'herbe, coincé par les pattes avant de Bruno, sous le regard d'une centaine d'enfants derrière la barrière de sécurité. Les renforts arrivèrent quelques minutes plus tard. L'homme fut menotté et la camionnette fouillée. Emma fut doucement ramenée à l'intérieur de l'école, où le conseiller lui servit du jus de pomme chaud et s'assit à ses côtés jusqu'à ce que sa vraie mère, secouée et pâle, arrive en larmes. À l'intérieur du fourgon, la police a trouvé un deuxième téléphone portable sans abonnement. Il se connectait uniquement au réseau Wi-Fi ouvert et contenait des dizaines de photos, 3 d'Emma, une de la semaine dernière, une de ce jour-là, et une prise en gros plan depuis une clôture de cour d'école. Ce n'était pas un ami de la famille. Personne ne l'avait envoyé. C'était un prédateur qui avait appris son nom en ligne et qui était arrivé avec une fausse histoire et un sourire chaleureux. Au commissariat, l'agent Martinez arpentait la salle d'interrogatoire en secouant la tête. Il savait se fondre dans la masse, murmura-t-il. Au bon moment, au bon endroit, sur un ton calme il aurait sans doute pu me duper. Mais il n'a pas trompé Bruno, répondit le détective. Non, dit Martinez.
Bruno se fiche de savoir si quelqu'un a l'air calme. Il se soucie seulement de savoir si quelque chose cloche. Ce soir-là, Emma rentra chez elle saine et sauve. Elle ne dit pas grand-chose pendant le dîner, mais sa mère resta à ses côtés toute la soirée. Elle la serra plus fort dans ses bras au coucher, lui lut 2 histoires au lieu d'une, et quand Emma demanda « Bruno peut venir vivre avec nous », sa mère sourit simplement et répondit « J'aimerais bien qu'il le fasse ». Le lendemain, à l'école, Bruno était assis près du portail, comme toujours. Les enfants venaient le caresser, même les plus timides. Ils lui donnaient des goûters et des autocollants. Un petit garçon avait laissé un dessin plié au crayon près de ses pattes, une image de Bruno debout devant une grosse camionnette avec des flammes derrière, et une bulle de texte qui disait simplement « non ». Le proviseur Harris a convoqué une assemblée cet après-midi-là. Pas de discours officiel, juste un remerciement discret, une salve d'applaudissements et une médaille dorée glissée au col de Bruno sur laquelle était écrit « Protecteur de la meute ». Ce soir-là, les informations locales ont relayé l'information. Le reportage était court. On ne montrait pas le visage de l'homme, on n'employait pas les mots « prédateur » ou « enlèvement », rien de trop lourd pour le public de 18 heures. Mais on disait, ce soir, une famille dort un peu mieux parce qu'un chien à la retraite nommé Bruno a refusé de laisser une petite fille faire confiance à la mauvaise personne. Il n'a pas eu besoin de mots pour y parvenir, juste d'un aboiement et d'un cœur dressé pour protéger. Le lendemain matin, l'effervescence autour de l'école élémentaire Willow Ridge ne concernait pas les examens de mathématiques ni les drames de la récréation. Il était question de Bruno. Il aboyait si fort que je pensais que la salle de sport était en feu, a déclaré un garçon à la table du petit déjeuner. Ma mère dit qu'il devrait travailler pour le FBI, murmura un autre dans le couloir. Mais pour l'agent Martinez, l'adrénaline était à peine retombée. Il arriva en avance, Bruno à ses côtés, et ils parcoururent tous deux le périmètre de l'école comme sur des roulettes juste un peu plus lentement que d'habitude, un peu plus posément. La queue de Bruno se balançait nonchalamment, mais son regard restait alerte, scrutant les environs. Le personnel était également différent, plus strict et plus attentif. Les enseignants vérifiaient 3 fois la liste des élèves à récupérer. L'accueil fermait à clé le portail secondaire, autrefois ouvert pour plus de commodité. Et pour la première fois depuis des années, les parents lisaient les courriels de sécurité et y répondaient. À 9h07, le proviseur Harris a appelé l'agent Martinez dans son bureau. « Merci d'être venu », a-t-il dit en désignant une chaise. « Un café » Martinez secoua la tête. « J'en ai déjà eu 2. » Harris lui tendit un dossier. « Ce document est arrivé du service tard hier soir. J'ai pensé que vous voudriez le voir. » À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées du téléphone confisqué du suspect. La plupart étaient floues, certaines prises de loin. Mais 2 étaient indubitables, l'une d'Emma rentrant d'une fête d'anniversaire 3 semaines auparavant en sac à dos, porte-clés licorne inclus et une autre, zoomée sur le portail de l'école, avec des horodatage correspondant à la semaine précédente. Le dossier contenait également un nom, Grégory Danton, 47 ans. Non inscrit dans la région, sans expérience professionnelle à l'école, son empreinte numérique trahissait une toute autre histoire. Danton avait participé à plusieurs forums de discussion en ligne sous des pseudonymes tels que Carade pour vous et Conducteur Prudent 38. Il fréquentait des forums sur la parentalité, les sorties scolaires et les emplois du temps des élèves, le genre d'informations open source que la plupart des gens n'hésitent pas à partager. La mère d'Emma avait publié un message sur une application de quartier, a expliqué Harris, demandant si quelqu'un pouvait venir chercher sa fille le mois dernier lorsque sa voiture était tombée en panne. Le message indiquait le nom d'Emma, sa classe et son apparence. Martinez hocha lentement la tête. Il n'avait besoin que de quelques miettes de pain. Pendant ce temps, Emma était assise dans le bureau du conseiller d'orientation, coloriant tranquillement. Elle ne pleurait pas ou elle n'avait pas pleuré depuis l'incident mais elle avait arrêté d'aller en classe seule. Elle restait proche des adultes et parlait à peine, sauf si Bruno était à proximité. Bruno, quant à lui, était devenu une présence silencieuse dans sa convalescence. Il s'allongeait à ses côtés pendant l'histoire ou s'asseyait près de son sac à dos pendant le déjeuner sans aboiement ni grognement,
juste une loyauté calme et constante. J'ai l'impression qu'il me parle sans parler, a déclaré Emma un après-midi. Le conseiller sourit. Il dit, tu es en sécurité maintenant. Le même jour, la détective Olivia Reyes est venue du comté pour rencontrer Martinez, ainsi que Kesley, l'agent de liaison du FBI toujours en poste à proximité. Ce qui m'inquiète le plus, dit Reyes en ouvrant un ordinateur portable, c'est la tendance. Danton n'est pas novice en la matière, il est prudent et patient. Nous avons suivi 2 autres alertes scolaires dans les comtés voisins avec des tactiques presque identiques. Il n'agit pas seul. Martinez fronça les sourcils. Tu crois qu'il y a un groupe? Peut-être pas formellement, répondit Reyes, mais ces gars-là se suivent, partagent leurs méthodes, leurs astuces, leurs échappatoires. Ils cherchent des opportunités, des écoles au système laxiste, des parents célibataires avec des routines, des enfants qui rentrent seuls à pied. Écran suivant, un extrait du journal de discussion d'une des applications de Danton. J'ai trouvé un point de retrait facile près du parking arrière, entrée et sortie facile. Si celui-ci n'est pas disponible, quelqu'un d'autre peut essayer. Les oreilles de Bruno tressaillirent à côté de la table. La mâchoire de Martinez se crispa. Il était prêt à la lui passer comme à une livraison. C'est exactement ce que cela représente pour eux, a déclaré Reyes. Une stratégie de ciblage commercial. Plus tard dans la semaine, l'école a organisé une réunion d'urgence pour les parents. Pas de presse, pas d'élèves, juste des faits bruts. Ils ont diffusé les images, montées, bien sûr, montrant l'arrivée de Danton, le moment où il a appelé Emma et la charge soudaine de Bruno. Il n'y avait ni narration, ni musique dramatique, juste le silence. Une mère se couvrait la bouche. Un autre père se tenait debout, les poings serrés. Quelqu'un au fond murmura, « Ça aurait pu être ma fille ». Harris a pris le micro après la fin de la vidéo. Nous nous entraînons pour les incendies, les tempêtes, et même les confinements, a-t-il commencé, mais ce qui s'est passé cette semaine nous a rappelé que parfois, la menace surgit avec un sourire et appelle votre enfant. Il a regardé Bruno, assis calmement à ses pieds, gilet bouclé, les yeux scrutant la foule. Ce chien n'a pas seulement sauvé un enfant. Il nous a rappelé de rester éveillés, de protéger notre village. Dans les jours suivants, l'école a mis en place une patrouille de sécurité dirigée par des bénévoles. Les parents se relayaient pour surveiller les files d'attente et de dépose des enfants. De nouveaux systèmes d'identification ont été installés. Et Bruno, désormais muni d'un badge, héros K9, cousu sur son gilet, est devenu le gardien à temps plein de l'école. Mais ce n'était pas fini. L'historique en ligne de Danton a conduit les enquêteurs à un disque dur caché, enfoui dans son garage, crypté et étiqueté comme documents fiscaux. Une fois décrypté, il a révélé des profils, des noms, des écoles, des photos aux plus de 30 enfants dans 5 États avec horodatage, notes et emploi du temps détaillés. C'était une découverte effrayante, mais elle a donné aux forces de l'ordre l'occasion d'agir. 3 arrestations ont été effectuées dans la semaine. Des personnes se sont connectées via les mêmes forums de discussion que Danton utilisait, d'autres font l'objet d'une enquête. Bruno n'était plus seulement un héros désormais, il était la raison pour laquelle d'autres enfants pourraient être sauvés avant qu'il ne soit trop tard. Un après-midi, Emma est arrivée à l'école avec une carte faite main. Au recto, un dessin au crayon d'elle et Bruno, il était plus grand qu'elle, avec de grandes pattes, une queue qui remuait, et une bulle de pensée qui disait « Tu ne t'approcheras pas de ma fille ». À l'intérieur, elle avait écrit de son écriture tremblante de CM1, « Merci d'avoir aboyé alors que je ne savais pas que je devais avoir peur. Merci de m'avoir gardé ici. Merci de ne pas l'avoir laissé gagner. » Martinez l'a lu, l'a plié soigneusement et l'a mis dans son casier, juste à côté du badge K9 original de Bruno. Le jour où la clé USB cryptée a été décryptée, l'affaire a cessé de se limiter à une petite fille et à un chien héroïque. Elle est devenue bien plus vaste. Ce qui ressemblait à un simple classeur, initialement déguisé en déclaration d'impôt 2022, contenait une feuille de calcul détaillée qui ressemblait moins à des données qu'à un manuel de jeu pour prédateurs. Chaque ligne indiquait le nom, l'âge, la photo,
l'école et des notes comportementales effrayantes de l'enfant, rentre seul chez lui tous les mercredis, un parent part travailler avant la rentrée, attend souvent sans surveillance devant le portail arrière. Il y avait 32 enfants sur cette liste, Emma était la 8e. Lorsque l'inspectrice Reyes vit le dossier, elle resta silencieuse pendant près d'une minute. Sa mâchoire était serrée, son regard scrutait chaque ligne avec un dégoût croissant. Ces jeunes ne savent même pas qu'ils sont traqués, murmura-t-elle finalement. Ils pensent rentrer chez eux ou aller en cours de maths, mais quelqu'un prend des notes comme si c'était des produits sur une étagère. Martinez se tenait dans un coin du poste de commandement, les bras croisés, Bruno se reposant près de ses bottes. Le chien n'était pas agité, il scrutait la pièce, percevant l'accélération du rythme cardiaque, cette sensation de silence différente face au danger. L'agent Kessler, l'agent de liaison du FBI toujours affecté à l'affaire, secoua la tête. Nous ne sommes plus en présence d'un incident isolé. Il s'agit d'un trafic organisé et méthodique. Elle désigna 3 noms d'utilisateurs trouvés dans l'application de messagerie de Danton, chacun lié à des publications reflétant les notes comportementales du dossier. L'un de ces noms d'utilisateurs était déjà apparu lors d'une tentative de leurre d'enfants dans une école du comté voisin de Franklin. Ils ignoraient que ces affaires étaient liées, jusqu'à ce que Bruno les incite à y regarder de plus près. À Willow Ridge, les parents s'accrochaient encore étroitement à leurs enfants. La fréquentation avait chuté les premiers jours après l'incident, mais elle a lentement repris. Les enseignants ont ajouté un volet d'apprentissage socio-émotionnel à chaque cours, ils ont parlé aux élèves des adultes de confiance, de leur instinct et de l'importance d'être à l'écoute de leurs émotions lorsque quelque chose ne va pas. Et Bruno, désormais, faisait partie intégrante de l'école au même titre que le mât du drapeau. Il arpentait les couloirs le matin, s'allongeait près de la cafétéria à l'heure du déjeuner et s'asseyait à côté de l'infirmerie lorsque les enfants avaient besoin de quelqu'un de calme sur qui s'appuyer. Plus personne ne le remettait en question. Ils avaient besoin de lui. C'est pendant l'une de ces pauses déjeuner tranquilles qu'Emma a levé les yeux de son siège et a demandé à l'agent Martinez, « Pensez-vous qu'il y a plus de filles comme moi ?» Martinez s'assit en face d'elle. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, des filles qui ont failli se faire avoir, mais qui ne l'ont pas fait à cause d'un chien. » Elle regarda Bruno allongé à leurs pieds. « Oui, dit-il. Je pense qu'il y en a. Et je pense que certains n'ont même pas su qu'ils étaient en danger. » Emma hocha lentement la tête. « J'espère qu'ils ont aussi un Bruno. » Pendant ce temps, l'enquête avançait rapidement. Reyes coordonnait ses actions avec les unités de protection de l'enfance de plusieurs États. Chaque nom figurant sur la liste de Danton devenait une priorité, était-il en sécurité? Avait-il tenté de les approcher? Y avait-il eu une activité suspecte à proximité? Les faits ont commencé à faire surface, un par un, à Tulsa, une mère a signalé un homme étrange qui rôdait près de l'arrêt de bus de sa fille 3 semaines auparavant, à Phoenix, une élève de CE1 est rentrée chez elle avec un mot non signé dans son sac à dos, « Tu es spécial », à Columbus, une fille a déclaré qu'un homme lui avait proposé de la raccompagner et connaissait le nom du directeur de son école. Aucun de ces cas n'avait été signalé à l'époque, il ne semblait pas sérieux, jusqu'à présent. Le FBI a lancé ce qu'il a appelé l'opération ShadowNet, une mission active visant à traquer les utilisateurs se cachant derrière les noms d'utilisateurs liés aux messages de Danton. Des mandats de perquisition ont été émis, des empreintes numériques ont été tracées, des adresses IP ont été localisées et des appareils ont été saisis. Sur les 32 enfants initialement identifiés, 6 avaient été approchés d'une manière ou d'une autre. 3 de ces familles ignoraient tout de l'affaire, jusqu'à ce que l'histoire de Bruno suscite une prise de conscience nationale. À Willow Ridge, le directeur Harris a collaboré avec l'association de parents d'élèves pour faire appel à des conseillers en traumatologie et à des experts en sécurité en ligne. Ils ont organisé des ateliers intitulés « Ce que les prédateurs ne veulent pas que vous sachiez » et distribué des livres illustrés pour apprendre aux enfants à se fier à leur instinct. Les parents ont commencé à vérifier leurs paramètres de confidentialité, à supprimer leurs anciens messages et à mettre à jour les autorisations de récupération de données à l'école. Et chaque famille connaissait un nom, Bruno. Un jeudi matin, l'école a organisé une réunion intérieure silencieuse. Ce n'était pas prévu au programme, pas de presse,
pas de photographe, juste les élèves, les enseignants et Bruno. Le directeur Harris est monté sur la petite scène, tenant un micro dans une main et une plaque dans l'autre. Ce n'est pas seulement pour ce qu'il a fait la semaine dernière, commença Harris. C'est pour ce que son courage continue de révéler. Il retourna la plaque pour révéler le titre gravé, un aboiement en a sauvé beaucoup. Bruno remua la queue une fois, puis se coucha. Emma applaudit la première, puis la salle entière s'exclama. Plus tard dans l'après-midi, Martinez accompagna Bruno devant l'aire de jeu. « Je sais que tu ne comprends rien aux récompenses, » dit-il en lui grattant les oreilles. « Tu fais juste ce qui est juste, pas d'histoire, pas de bruit, juste ton instinct. » Bruno répondit par un léger soupir, le nez frémissant vers le vent. Mais Martinez savait que quelque chose avait changé. Bruno n'avait pas seulement arrêté une camionnette, il avait démasqué un réseau, changé un système et sauvé d'autres enfants qui ne connaîtraient peut-être jamais son nom, mais dont la vie serait épargnée par le danger, car un chien refusait de se laisser tromper par un sourire. Ce soir-là, alors que Martinez classait ses papiers et enregistrait les preuves au commissariat, il s'arrêta devant le tableau d'affichage. Sous un titre de journal relatant l'affaire, un dessin à la main était affiché, une fillette tenant en laisse un imposant berger allemand souriant. Au-dessus, on pouvait lire « Il ne m'a pas seulement protégé, il aboyait pour nous tous ». Martinez laissa le dessin là. Il n'avait besoin de rien d'autre pour se rappeler que le monde avait changé, et tout commença par un grognement au bon moment. Le succès de l'opération Shadow Net a apporté soulagement, fierté et un dangereux sentiment de réconciliation. Les gens voulaient croire que le pire était passé, 32 noms, des dizaines d'arrestations et une communauté soudée, grâce à un chien qui refusait de reculer. Mais les forces de l'ordre étaient plus avisées, pour chaque dossier récupéré, chaque suspect menotté, il y en avait toujours un qui s'échappait. Et dans ce cas précis, cette personne n'était pas seulement en ligne, elle observait. 2 semaines après la diffusion de l'histoire de Bruno aux informations régionales, une petite ville tranquille, à 3 heures de là, a signalé une tentative d'enlèvement sur le parking d'un centre commercial. Une fillette de 10 ans, marchant à quelques pas devant sa mère, a été attirée par un homme qui lui promettait de lui montrer des chiots à l'arrière de sa voiture. La fillette a hésité, et ce silence a suffi. Sa mère a crié, l'homme s'est enfui. Les images de surveillance le montraient portant un chapeau baissé, des lunettes de soleil, des vêtements quelconques, mais elles montraient aussi un écusson sur sa manche, un petit traîneau brodé en rouge et or. Le même symbole que Reyes avait vu sur d'autres suspects liés au réseau de Danton, mais cet homme n'apparaissait dans aucune des conversations récupérées. Il était différent, et cela signifiait que l'opération n'était pas terminée. De retour à Willow Ridge, la vie avait lentement repris son cours normal. Emma souriait à nouveau, racontant même des blagues. Bruno continuait sa tournée quotidienne, mais il semblait plus détendu, jusqu'à ce qu'un vendredi après-midi, quelque chose change. Tout a commencé modestement, un pick-up noir garé en face de l'école, moteur éteint, vitres teintées. Rien d'illégal, rien de particulièrement suspect, mais Bruno l'observait attentivement. Il n'aboyait pas et ne bougeait pas, il regardait simplement. Et lorsque le pick-up est parti 5 minutes plus tard, Bruno l'a suivi des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Martinez l'a remarqué. « Tu ne fais pas ça d'habitude » a-t-il murmuré. Le lendemain matin, Martinez a montré des images de sécurité, le même camion était passé devant l'école 3 fois cette semaine-là, ralentissant à chaque fois près du portail, puis contournant le pâté de maison. Aucune plaque d'immatriculation, aucun propriétaire enregistré dans le coin, dit-il à Reyes. On a quelqu'un qui rôde, dit-il, et Bruno réagit. Reyes n'hésita pas, j'arrive. Ce lundi-là, les équipes de surveillance du FBI ont installé des postes de surveillance discrets autour de l'école. Les parents n'ont pas été prévenus. Le personnel a continué à enseigner et Bruno a continué à patrouiller. 3 jours passèrent, sans rien dire. Puis arriva le jeudi à 14h41. Alors que les élèves faisaient la queue pour la sortie, le camion noir réapparut, cette fois garé juste à l'extérieur du passage piéton. Le conducteur ne descendit pas, mais brandit un téléphone, penché comme s'il prenait des photos ou enregistrait.
Bruno grogna doucement. Martinez plissa les yeux. J'ai besoin d'une vérification de plaque d'immatriculation maintenant, dit-il dans la radio. Mais avant que le central ne puisse intervenir, le chauffeur démarra. Martinez fit vite. Il lâcha la laisse de Bruno. Allez. Bruno traversa l'herbe en courant, aboyant furieusement. Le camion fit une embardée, les pneus crissant, mais le chien était plus rapide. Il atteignit la porte arrière, les dents découvertes, et claqua sur la poignée. Le camion vira à gauche, percutant une bouche d'incendie. De la vapeur et de l'eau jaillirent vers le ciel. Le chauffeur ouvrit brusquement la porte et tenta de s'enfuir. Bruno se lança à sa poursuite. Martinez le suivit quelques secondes plus tard, envoyant un message radio, suspect à pied, direction haie. Jean noir, souhaite à capuche gris. Bruno à sa poursuite. L'homme traversa des cours, franchit une clôture et s'enfuit dans une ruelle. Bruno ne perdit jamais pied. Au moment où Martinez tourna au coin de la rue, il trouva l'homme coincé contre une benne à ordures, les dents de Bruno à quelques centimètres de sa jambe, grognant d'une voix qui fit hésiter même les agents entraînés. Doucement, Bruno, dit Martinez en s'avançant, menotte prête. On fait ça dans les règles. Le suspect a été identifié comme étant Jared Price, 39 ans, ancien prestataire informatique, récemment au chômage, sans casier judiciaire, mais sa présence en ligne était obscure, forum crypté, dossier caché. Un dossier intitulé Recrusil contenait des photos de 4 enfants, dont Emma. Je ne l'ai jamais touché, a déclaré Price lors de son interrogatoire. Je ne faisais qu'observer, recueillir des informations, c'est tout ce que j'ai fait. Mais tu faisais l'inventaire, dit froidement Reyes. Et si Bruno ne t'avait pas arrêté, on ne t'aurait peut-être jamais retrouvé. Price resta silencieux, mais ce silence en disait long. Quand Martinez l'a annoncé à la mère d'Emma, elle est devenue toute pâle. Il est revenu, a-t-elle murmuré. Il la regardait toujours. Martinez hocha la tête. On pense qu'il n'est jamais parti. Il est resté discret, attendant qu'on baisse la garde. Elle s'essuya les yeux, mais Bruno ne le fit pas. Ce soir-là, l'école a tenu une réunion d'urgence du personnel. Harris, entouré de Martinez et de Reyes, s'est adressé aux enseignants. Nous sommes tous fatigués. Nous voulons tous aller de l'avant, mais nous ne pouvons pas nous permettre de cesser d'être prudents, a-t-il déclaré en désignant Bruno, allongé tranquillement au fond de la salle. Et c'est pourquoi Emma est toujours en sécurité. Reyes a ajouté, il ne s'agit pas de paranoïa. Il s'agit de prendre conscience. Si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, même subtilement, suivez-le. Dans les jours qui ont suivi, Jared Price a été officiellement lié à un réseau plus vaste d'utilisateurs du forum qui ne communiquaient jamais directement, mais qui suivaient les mêmes schémas de toilettage, routines scolaires et fil d'Ariane des réseaux sociaux. Price a admis avoir assisté aux événements scolaires locaux simplement pour observer. Il avait même pris des notes lors d'une journée portes ouvertes de l'association de parents d'élèves, se faisant passer pour un bénévole. Il connaissait le nom des enseignants, les horaires de sortie et les enfants qui rentraient seuls à pied. Mais il ignorait une chose, un chien le surveillait en permanence. Bruno a reçu une autre distinction, celle du FBI. Ils ne l'ont pas simplement qualifié de K9, ils l'ont qualifié de « multiplicateur de force », car son instinct ne protégeait pas seulement un enfant, il révélait ce que la technologie, les données et la formation ne pouvaient voir. Alors que le printemps laissait place à l'été, la communauté a de nouveau changé, cette fois non pas par peur, mais par détermination. De nouveaux programmes ont été mis en place, davantage de gardiens ont été embauchés, les vérifications d'antécédents ont été approfondies, et chaque nouvelle recrue rencontrait Bruno en premier. Car si Bruno ne vous faisait pas confiance, l'école non plus. Un après-midi, alors que Martinez et Bruno se promenaient dans la cour de récréation, Emma accourut avec une amie. « Monsieur Martinez, » appela-t-elle, « on peut donner une friandise à Bruno ?» Il sourit. « Bien sûr, mais il faut d'abord lui demander. » Elle s'agenouilla et tendit la main. Bruno la renifla en remuant doucement la queue.
Emma sourit. Je crois qu'il se souvient encore de moi. Martinez la regarda, puis le ciel immense au-dessus de l'école. Oui, dit-il, et il s'en souviendra toujours. Bruno n'avait jamais été formé pour être thérapeute. Il ne pouvait pas distribuer de fiches d'exercice, animer des groupes de soutien ou s'adresser à une salle pleine de parents d'une voix réconfortante. Mais dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Jared Price, ce chien, avec sa présence discrète et son regard attentif, a fait plus pour aider une communauté bouleversée que n'importe quel thérapeute. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il devait simplement être présent et il l'était, chaque jour. À l'école élémentaire Willow Ridge, la vie n'est pas revenue à la normale, elle a évolué vers quelque chose de nouveau, une conscience plus profonde, des instincts plus aiguisés et, oui, une étrange mais belle unité. Les parents continuaient de se porter volontaires, mais ils suivaient désormais un programme de surveillance formalisé. L'agent Martinez a formé chacun d'eux personnellement, leur apprenant à repérer les comportements suspects, à les signaler discrètement et, surtout, à se fier à leur instinct. Chaque visiteur, aussi familier soit-il, était contrôlé. Chaque porte, chaque pick-up, chaque visage était scruté. Et malgré tout, Bruno restait le battement de cœur silencieux. Emma, autrefois terrifiée à l'idée de marcher seule, marchait désormais fièrement, non pas par intrépidité, mais parce qu'elle se sentait protégée. Elle passait souvent à la réception après l'école juste pour saluer Bruno, lui offrant une de ses friandises préférées au foie ou lui tendant un dessin qu'elle avait fait le jour même. Il remuait toujours la queue à son arrivée, elle souriait toujours un peu plus lorsqu'il le faisait. Mi-mai, le district scolaire a décidé de rendre hommage publiquement à Bruno. Un événement communautaire a été organisé au centre-ville, ni un festival ni un défilé, mais un rassemblement de gratitude. Des tracts ont été distribués dans toute la ville. Rejoignez-nous pour honorer Bruno, le K9 qui n'a pas seulement protégé un enfant, mais nous a rappelé de les protéger tous. Le jour de l'événement, les familles ont investi l'espace vert derrière la bibliothèque. Des couvertures de pique-nique parsemaient la pelouse. Des stands de limonade côtoyaient des stands d'information sur la sécurité en ligne. Une clinique vétérinaire locale avait même installé un espace de caresses, remercier un chien héros. Martinez arriva avec Bruno dans son SUV de patrouille, mais dès qu'ils sortirent, le murmure discret se transforma en applaudissements. Les enfants applaudirent comme s'ils regardaient un super-héros sortir des pages d'une BD. Les parents applaudirent comme s'ils savaient ce qui aurait pu arriver si Bruno n'avait pas aboyé. Et quelque part dans la foule, Emma brandit une pancarte qu'elle avait fabriquée avec de la colle pailletée et du papier cartonné. Il a aboyé pour moi. Lorsque le proviseur Harris a pris la parole, il n'a pas parlé d'arrestation ni d'enquête policière. Il a parlé de ce qu'est la confiance. Bruno ne savait pas qui était Emma lorsqu'il a bloqué la camionnette. Il ne connaissait pas sa mère, ni sa classe, ni où elle habitait. Ce qu'il savait ou ce qu'il ressentait, c'est que quelque chose n'allait pas. Et il a fait ce que nous, les humains, oublions parfois de faire, il a agi en conséquence. Il marqua une pause, puis ajouta, cet instinct a sauvé plus d'une vie. Le maire a offert à Bruno une plaque de collier doré en forme de bouclier. Sur celle-ci était gravé Bruno, gardien de Willow Ridge. Lorsque Martinez s'est penché pour l'accrocher au gilet de Bruno, le chien est resté immobile, la queue frappant une fois contre l'herbe. Plus tard dans la soirée, Martinez accompagna Bruno sur leur itinéraire habituel, le long d'Oak Street, devant l'ancienne caserne de pompiers. Le ciel était teinté d'orange et de violet doux, le soleil se cachant derrière les toits telle une lanterne fatiguée. « Tu as tout changé, mon pote, dit-il. » Bruno ne réagissait pas avec enthousiasme ou fierté, il marchait simplement, toujours alerte, lisant toujours le monde comme si chaque trottoir contenait une histoire. Ils passèrent devant le porche d'un voisin où un homme âgé, assis dans un rocking chair, souleva son chapeau. « Merci pour ce que vous avez fait, officier, dit-il. Ton chien est un cadeau, sourit Martinez. Il est plus que ça, répondit l'homme. Chez lui, Martinez se versait une tasse de café tandis que Bruno se reposait près de la porte d'entrée. Il feuilletait le journal local, à moitié distrait,
jusqu'à ce qu'une petite enveloppe se glisse entre les pages. Pas d'adresse de retour, juste son nom. À l'intérieur se trouvait une carte simple. Pas de paillettes, pas d'écriture élaborée, si ce n'est 3 mots inscrits en caractères d'imprimerie. Il n'y avait pas de signature, mais Martinez savait qu'Emma n'était pas la seule à avoir été sauvée. Bruno avait aboyé pour chaque enfant qui s'était senti mal à l'aise, pour chaque parent inquiet sans pouvoir expliquer pourquoi, pour chaque instant qui avait failli passer inaperçu. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Bruno fit le tour de Willow Ridge. Un média régional l'a présenté dans un reportage intitulé « Le chien qui savait le premier ». Des écoles des comtés voisins ont contacté Martinez pour lui demander comment lancer leur propre programme de sécurité canine. Un matin, Martinez a ouvert sa boîte mail et a trouvé un message d'une école du Texas. On a failli se faire avoir la semaine dernière, mais votre histoire nous a obligés à mettre à jour notre sécurité. On a arrêté la mauvaise personne au bon moment. Merci Bruno pour nous. Mais Bruno se fichait de la reconnaissance. Ce qui l'intéressait, c'était le service suivant. Il était présent chaque jour comme le premier, même regard alerte, même pas régulier aux côtés de Martinez. Si un parent s'attardait trop, il observait. Si une voiture tournait au ralenti trop près, il restait assis à fixer. Si un enfant semblait hésitant, il s'approchait. Il n'avait pas besoin de badge. Il n'avait pas besoin de médaille. Il avait juste besoin de savoir que la meute était en sécurité. Un matin calme de juin, avant la dernière semaine d'école, Martinez était assis sur les marches de l'école tandis que les enfants commençaient à arriver. Bruno était allongé à côté de lui, les pattes croisées, la langue pendante. Emma s'approcha avec sa mère, tenant une petite boîte enveloppée de papier bleu. Médaille de collier avec lettres argentées, merci d'avoir aboyé quand je ne pouvais pas. Martinez déglutit difficilement. Bruno lécha la main d'Emma. La dernière semaine d'école était toujours différente, plus légère, comme si l'air lui-même rangeait ses classeurs et se dirigeait vers les vacances d'été. Les élèves s'agitaient dans les couloirs, annuaires à la main, riant en échangeant selfies et signatures. Les professeurs souriaient, avec ce mélange de joie et d'épuisement propre au mois de juin. Pendant tout ce temps, Bruno était là, comme toujours. Il ignorait que c'était la dernière semaine d'école. Il ignorait que le personnel avait voté pour nommer le nouvel espace de lecture extérieur, Jardin de Bruno, ni qu'un artiste local avait été chargé de peindre une fresque murale de lui et Emma sur le mur et du couloir. Mais peut-être le ressentait-il le changement, la façon dont les gens s'arrêtaient pour le regarder un peu plus longtemps, la façon dont les enfants lui tapotaient le dos un peu plus lentement, plus intentionnellement. Bruno n'avait rien demandé de tout cela. Il faisait simplement ce pourquoi il était né, protéger la meute. Mardi, Martinez trouva une enveloppe dans la boîte aux lettres de son bureau. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement écrite en cursive sur du papier ligné. Elle ne portait pas de nom de destinataire, mais la dernière ligne lui disait tout, « Merci de m'avoir permis de garder ma fille ». Il plia la lettre et la glissa dans la pochette derrière le certificat du FBI de Bruno. Il n'avait pas besoin de savoir qui l'avait écrite. Il en savait assez, Bruno avait changé des vies, discrètement, définitivement. Le dernier jour d'école est arrivé avec toute la fanfare habituelle. Les parents, debout au soleil, téléphone levé, prenaient des photos des enfants avec des pancartes, dernier jour. Les enseignants distribuaient les bulletins et les listes de lecture d'été. Les sacs à dos débordaient de bricolage pailleté, de barres de céréales collantes et de projets d'argile disparates. Emma est arrivée vêtue d'un t-shirt sur lequel était écrit « Bruno est mon garde du corps ». Elle n'avait plus peur ou elle ne l'avait plus ressenti depuis ce jour, sur le parking, où Bruno s'était interposé sans hésitation entre elle et le danger. Maintenant, elle se tenait plus droite, parlait plus fort et avait confiance en elle. La file d'attente de l'après-midi avançait lentement, tandis que les parents embrassaient les enseignants et que les enfants montaient dans les SUV, les minivans et les bus scolaires. Martinez et Bruno se tenaient près du portail principal, regardant chaque enfant sortir sain et sauf. Lorsqu'Emma et sa mère arrivèrent au portail, elle s'agenouilla pour serrer Bruno dans ses bras une dernière fois avant l'été. « Tu peux faire une pause »
d'accord, lui chuchota-t-elle à l'oreille. On va bien. Bruno lui lécha la joue une fois, et pendant une seconde, Martinez crut voir quelque chose, peut-être de la compréhension, peut-être de la reconnaissance, peut-être juste la fin douce de quelque chose de grand. Ce soir-là, l'école organisa une cérémonie privée de départ à la retraite, non pas pour une personne, mais pour Bruno. On appelait ça une transition, pas une fin. Après tout, Bruno n'allait pas bien loin. Il serait officiellement retraité des patrouilles quotidiennes, mais il vivrait toujours avec Martinez, irait toujours à l'école une fois par semaine pour des séances de thérapie avec les enfants, assisterait toujours aux exercices de sécurité et aux réunions. Mais il pourrait enfin se reposer, faire la grasse matinée, jouer à la balle dans le jardin au lieu de surveiller le portail. Le directeur, plus connu pour ses feuilles de calcul que pour ses discours, s'approcha du micro et s'éclaircit la gorge. On parle beaucoup de données à l'école, commença-t-il. Les résultats aux examens, les indicateurs d'assiduité. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas représenter graphiquement le sentiment de sécurité d'un enfant. On ne peut pas attribuer une note à l'instinct. Il se tourna vers Bruno, allongé près de la scène, l'oreille tendue. On le sait grâce à un chien. 32 noms sont devenus 32 enfants qui ont pu rester des enfants. La salle se leva et applaudit, non pas avec des feux d'artifice ni des fanfares, mais avec respect, gratitude et amour. Cette nuit-là, Martinez et Bruno étaient assis sur le porche arrière, les lucioles clignotant paresseusement dans l'herbe haute. « Tu as réussi, mon pote, dit Martinez doucement. Tu n'as pas seulement attrapé le méchant, tu as redonné confiance aux gens. » Bruno posa sa tête sur la botte de Martinez. « Je sais que tu ne peux pas rester éternellement, continua Martinez, mais ce que tu as fait, ça reste. » Il leva les yeux vers les étoiles, puis les baissa vers son ami. « Cet aboiement, ça lui a sauvé la vie, et ça nous a sauvé la nôtre aussi. » Au cours des mois suivants, l'histoire de Bruno a fait le tour des livres, des podcasts et des émissions d'actualité. Il est devenu un symbole, non seulement de sécurité, mais aussi d'instinct, de courage inavoué, de capacité à agir correctement même lorsque personne d'autre ne perçoit la menace. Les enseignants d'autres districts ont demandé des unités K9. Les parents ont repensé les mesures de sécurité en ligne. Partout, les enfants ont appris un nouveau type d'héroïsme, discret, loyal et puissant. Parfois, la vie ne nous lance ni sirène ni signaux d'alarme. Quand quelque chose ne va pas, elle murmure. Elle change. Elle se cache derrière des sourires et des voix douces. Dans ces moments où tout semble normal mais où l'on sent un léger décalage, c'est là que l'instinct prend toute son importance. Bruno n'a pas arrêté une camionnette parce qu'il avait des preuves. Il n'a pas grogné parce que quelqu'un lui faisait peur. Il a agi parce que quelque chose n'allait pas, même quand personne d'autre ne pouvait le voir. C'est ce que font les héros, pas seulement en aboyant, en poursuivant ou en protégeant, mais en se fiant à leur instinct et en se tenant entre l'innocent et l'impensable. Alors peut-être que le monde a besoin de moins de superpuissance et de plus de Bruno, plus de gens, plus de chiens prêts à écouter le silence et à dire quand même, ce n'est pas bien, et je ne laisserai pas cela arriver.